Quel plaisir de te voir ici. Mais toi, t'es bizarre, hein. Salut Nati, comment vas-tu? Je vais bien, merci. J'étais là, et j'ai vu ce qui s'est passé avec Rockwood et Harlow aux Trois Balais. Je m'inquiète pour toi. Pour Ah ouais, l'instant, ça va, tout merci. va bien. Sans indiscrétion, pourquoi sont-ils à ta recherche? Alors, je ne vais pas Pookie à tout le monde, je vais bien Pookie à mon pote, mais toi, je ne te connais pas. Je ne connais pas Rockwood ni Harlow. Ils me confondent peut-être avec quelqu'un d'autre. C'est étrange. Que peuvent-ils bien vouloir à un élève de Poudlard? Mais quoi qu'il en soit, tu étais clairement en danger. Pour l'instant, on peut affirmer que Rockwood et Harlow sont un danger pour nous, pour tout le monde. C'est pour ça que je voulais te parler. Tout le monde parle de ce que tu as fait pour défendre Préolard lors de l'attaque du troll. Et le moment où Siona a tenu tête à Rockwood et Harlow aux Trois Balais, Bah ouais, bah je inoubliable. pars en vacances, Vous moi. m'avez donné le courage de défendre ce en quoi je crois. Et que souhaites-tu défendre? C'est à cause d'hommes tels que Rockwood et Harlow que ma mère et moi avons quitté le Matabeleland. M'a Je tapé ne les compte pas langues. rester les bras croisés pendant qu'ils détruisent mon nouveau foyer. Tant mieux. Rockwood et Harlow sont très dangereux. Et il faut que tu saches que Rockwood est de mèche avec Ranrock. J'avais entendu dire qu'ils avaient été vus ensemble à Préolard. C'est une raison de plus pour les arrêter. Si l'on en croit la rumeur, Theophilus Harlow dirige les opérations de Rockwood. En l'éliminant, on pourrait paralyser son entreprise tout entière. Peut-être, mais ce n'est pas à l'officier Singer de s'occuper de Harlow? Je me suis entretenue avec elle. Elle s'est montrée polie, mais naturellement, elle n'a pas souhaité entrer dans les détails avec une élève. J'ai entendu la bande de Rockwood parler d'une opération de braconnage organisée par Harlow. Je me suis dit que nous pourrions mener l'enquête, essayer de trouver les preuves dont l'officier Singer a besoin. Très bien. Mais comment? Je vais ouvrir l'œil pour découvrir ce que Harlow prévoit. Je te recontacterai quand j'en saurai plus. En Mais attendant, pourquoi tu veux m'aider, n'oublie pas grognasse, que je on se suis là connaît si pas? tu as besoin de moi. Merci Nati. Sois sur tes gardes. Elle est bizarre, elle veut m'aider, on se connaît pas. Pardon? Comment osez-vous me menacer? Qu'est-ce qui se passe ici? Et dis-moi, j'aurais vu qui selon toi? De fou. Je suis occupée avec mes recherches. Je n'ai pas le temps de... Victor Rockwood n'a absolument rien à faire de votre emploi du temps. Tiens, quand on parle du loup, Monsieur Rockwood aimerait te dire 2 mots. Un élève? Tu n'es pas certain? J'en ai assez de toi. Laissez-la tranquille. Let's go, ça va fight. Permets-moi de mettre un terme à ta souffrance. Là, tu vas trop loin. Allez hop. T'es qui toi? Je regarderai la lueur de la vie quitter tes yeux. Elle a été ajoutée. Nanana, nanana. Ok. Viens par là, petit insolent, et je veux les repousser. Seul de ses cheveux. C'est embarrassant. Tiens-toi tranquille. Tu vas payer. Les flottos. Action. Incendio. Cher. Ils ont pris cher. Qu'est-ce qui s'est passé, bon sang? Je n'avais jamais été agressée de la sorte. Et si près de Poudlard? Ils veulent mon huc, madame. Est-ce que ça va? Oui, grâce à vos excellents sortilèges de défense, je dois dire. Pourquoi ces serpents cendres étaient-ils prêts à me passer sur le corps pour vous attraper? Des serpents cendres? La petite bande de brigands et d'escrocs au service de Victor Rockwood. Ils s'intéressent à vous. C'est une longue histoire, mais merci pour votre aide. Eh bien, vous les avez évités pour le moment. Priya m'avait prévenu que ça devenait dangereux. Je pense qu'il serait mieux d'avancer avant qu'ils ne reviennent. Vous menez des recherches? Nora Treadwell à votre service, historienne. Merlin? De la légende du roi Arthur? Oui, lui-même.
Merlin a étudié à Poudlard. Je m'intéresse à... Des installations? Je crois qu'il les a créés pour divertir ses camarades de Serpentard. Lui qui adorait les puzzles et les énigmes. Je comprends votre intérêt pour Merlin. J'aimerais... Dans ce cas, laissez-moi. Personne n'a encore compris comment il fonctionnait. Mais je crois avoir fait une percée majeure. Je soupçonne que la mauve douce est un composant essentiel à l'activation des épreuves. La mauve douce? Une plante très utile, omniprésente dans les écrits de Merlin. Je venais vérifier ma théorie quand j'ai été si grossièrement interrompue. Oh là En là, étudiant des l'écriture délinquants. de Merlin, je me suis rendu compte qu'un symbole différent ornait chaque tourbillon. Et je me suis dit que... La mauve douce était censée être placée au centre des symboles? Précisément. Voulez-vous bien vous en charger? Nous allons voir si notre théorie se vérifie. J'ai apporté un coffre rempli de mauve douce. Il est là-bas, à côté de ma tante. Ce coffre? Oui, servez-vous généreusement, même si vous en avez déjà. J'ai la mauve douce. Parfait. Maintenant, observez les plantes sur ces piliers-là, ainsi que le tourbillon au sol. Chaque épreuve contient ces éléments. Placez la mauve douce sur la pierre et nous verrons bien ce qu'il se passe. Incroyable! Vous avez vu? Les plantes ont disparu! Que dois-je faire maintenant? Nous sommes en territoire inconnu. Je me demande à quoi servent ces bûchers. Action. Incendio. Par la barbe de Merlin! Les flammes font sombrer le bûcher. Bon, elle est plus compliquée, hein. Je m'attendais à pire. Par la barbe de Merlin! C'est magnifique! Quelle journée! Je n'en reviens pas. Je m'attendais à un truc comme mode fallait allumer les flammes sans bouger du cercle, mais en vrai c'est easy. J'en déduis qu'on peut appeler ça une réussite? En effet, mais j'ai encore plus de questions qu'auparavant. Pourquoi a-t-il disparu? Comment cela fonctionne-t-il? Je dois me replonger dans mes notes. Toutes les épreuves sont-elles comme celle-ci? Pas exactement, mais je pense que chacune arbore ses plantes caractéristiques et ce tourbillon. Si vous en voyez, libre à vous de tenter de les résoudre. Pour ma part, j'ai ce qu'il me faut pour poursuivre mes recherches. Chacune nécessitera sûrement l'usage de mauve douce. Si vous deviez en manquer, vous en trouverez après au lard. Je dois y aller. J'ai été ravie de vous rencontrer. Ouais, c'est cool. Faites bien attention surtout. Maintenant que j'ai ce qu'il me faut, je pars retrouver mes notes et mes livres. Bonjour, professeur Bulbille. Comme c'est merveilleux de vous revoir, ma chère Lénora. Oh, tenez, vous en aurez besoin pour le cours d'aujourd'hui. Un petit cadeau pour votre tante. Ah, bonjour. Les enfants, veuillez accueillir cette nouvelle rose dans notre jardin. Nous avons tout un savoir à cultiver. Comme c'est réjouissant de voir tout le monde réuni à nouveau. Cette année sera pleine d'enchantement et d'excitation. Mais ce que nous cultivons avant tout en botanique, c'est la connaissance. Tout botaniste prudent n'a pas plus peur de la tentacula vénéneuse que du bulbe sauteur. Allons-y. Aujourd'hui, nous allons nous familiariser avec le mélodieux tubercule appelé racine de mandragore. Axio,
Voyons si nous pouvons mettre nos amis fibreux un peu plus à leur aise, voulez-vous? Commençons par protéger nos oreilles. Maintenant, chacun saisit sa mandragore par les vrilles et la tire fermement. C'était chaud! Placez vos mandragores dans leur nouveau pot et tapoutez le terreau! Le terreau doit envelopper la racine comme une couverture confortable afin que la mandragore s'y sente bien. Réparo! Je suis terriblement désolée. La vôtre était déjà un peu grande, je le crains. Bon, allez, file, veux-tu? Très beau travail, tout le monde. Bien, la tâche suivante consistera à planter du dictame à la table de rempotage. Vous pouvez commencer. Je dois m'entretenir avec l'élève qui vient de nous rejoindre. Je me demande si les hippogriffes aiment le polygonome. Tu savais qu'on pouvait utiliser la mandragore pour se protéger? C'est fou comme idée. Oui, professeur? Tout d'abord, bravo pour votre mandragore. Elles peuvent être difficiles à appréhender. À vrai dire, ça m'a beaucoup plu. Votre enthousiasme est très communicatif. Vous êtes bien aimable. Il semble que vous vous faites à la botanique comme une mandragore dans une terre fertile. Comme je l'ai mentionné, nous allons maintenant planter du dictame. Allons vous trouver des graines. J'en ai déjà, professeur. J'en ai récupéré à Préolard. Vous les avez trouvées au navet magique? Merveilleux! Les élèves préparés ne peuvent que s'épanouir. J'ai demandé à ce que vous ayez votre propre table de rempotage en classe. Ce n'était pas facile d'en trouver une aussi vite. Plantez-y les graines maintenant, et vous pourrez les récolter plus tard. Même avec de la terre, du soleil et de la magie, il leur faut du temps pour pousser. Bon, comment équilibrer mon bouquet de chardons étoilés? Les propriétés régénérantes du dictame en font un ingrédient indispensable. Le meilleur moment pour planter une graine, c'était la saison dernière. Après, on peut toujours le faire maintenant. Excusez-moi, professeur. Ce devoir d'alchimie. Je me pose des questions sur le professeur Fig. Il n'est jamais dans sa salle. C'est étrange. Beau travail! Une fois récolté, votre dictame pourra être utilisé dans une potion Wiggenweld. Je laisse le soin au professeur Sharp de vous en dire plus. Bon, et si on variait un peu? Je vais vous présenter une plante bien différente, le chou mordeur de Chine. Vous verrez que certaines plantes peuvent se révéler utiles en dehors d'un chaudron. Les choux sont un peu grincheux quand ils n'ont rien à mastiquer. Fort heureusement, je dispose d'un mannequin à cet effet. Allez donc leur donner de quoi se faire les dents. Oui, professeur. Il se trouve dans l'autre serre, au bout de la passerelle qui part de cette pièce. Votre camarade, Monsieur Prouette, a gentiment proposé de vous accompagner. Venez me trouver quand vous aurez fini. Oh, et attention à vos doigts. Ils ont les dents pointues. Oh, le cours de botanique, ça m'endort. Salut. Tu allais à Préolard l'autre jour, non? Ravi de faire ta connaissance. Je m'appelle Léandre. Je vais te montrer les choux mordeurs de Chine. Il suffit de monter cet escalier. À toi l'honneur. Au fait, genre de cours, je j'aimerais travaille pas, en quoi. défense contre Ça me les fait forces trop du mal. chier. Pardon? Oh, ton duel contre Sébastien! Et il est très doué. Enfin, c'est ce qu'il pensait. Mais tu l'as complètement humilié. C'était beau. Oh.
Eh bien, merci. J'ai bien failli le remettre à sa place, moi aussi. Enfin, j'aurais pu, si Hecat ne m'avait pas arrêté juste avant. Oui, bien sûr. N'a-t-elle pas empêché ce crâne de dragon de t'écraser? Typique des Serpentards de lancer un crâne de dragon pendant un combat. Les Griffons d'Or, eux, se battent avec honneur. Oui, oui, bien sûr, oui. Je prends pas mal. Hein? Je Nous le y prends mal sommes. déjà. Le royaume du Shoemorder de Shin. Vas-y, tu vois ce mannequin? Tu n'as qu'à lui jeter les choux. Ils s'occuperont du reste. Comment ça, lui jeter les choux? Et bon, je vais apprendre le sort de la mort. En quelques instants, je pourrais être le plus grand sorcier de mage noire. Regarde ça. Ils n'hésitent pas à mordre tout ce qu'ils trouvent avec leur bouche. Quel enfer. Ma mère en a planté l'année dernière pour éloigner les gnomes. Potion Endurance augmente la défense. Concentration, invisibilité. Ok. C'est sur le dégnomage, mais ils ont détruit ces jonquilles klaxonnantes. C'est vicieux ces petites choses. J'adore les choux mordeurs. Pas comme ces stupides bubobulbes ou bulbes sauteurs. Eux au moins, ils peuvent se battre à tes côtés. Non pas que tu aies besoin d'aide, mais imagine que ce soit autre chose qu'un mannequin. Crois-moi, Léandre. C'est ce que j'imagine depuis le début. Vraiment? Je veux dire, bien sûr, il ne vaut mieux pas t'embêter, toi. C'est évident. Tu en trouveras plus chez Amanit et Chiendent, ainsi que d'autres plantes dont tes parents ne voudraient même pas dans leur jardin. Tu vois ce que je veux dire? Bref, on devrait probablement retourner en classe. Prends ton temps. On se voit en classe. Oui, bah, je vais mettre piquette surtout. Hop. Je sais pas pourquoi tu es venu me gratter l'amitié, mon ref. Mais j'ai pas besoin d'amis. Et voilà pourquoi nous devons en permanence porter nos gants en cuir de dragon. Ce sera tout pour aujourd'hui. J'ai pris soin des choux mordeurs de Shin, professeur. Des plantes remarquables, non? J'espère que vous n'avez pas eu trop de mal. Je ne vois pas de morsures ou de doigts manquants. C'est bien, vous avez l'air d'avoir la main verte. J'ai hâte de voir votre talent de botaniste fleurir. Merci, professeur, mais je n'ai pas spécialement envie de m'occuper de plantes. Je pense que vous verrez que les fruits récoltés en valent la peine. Comme on dit en botanique, soignez vos plantes et elles vous soigneront. Ma flemme. Je crois que c'est terminé. J'espère que vous repasserez pour bavarder. J'aime avoir des nouvelles de mes nouveaux élèves. À moi. J'espère que ces mandragores apprécient leur nouveau pot. Ça m'a coûté. Pour entretenir une chose, 5 minutes. Oh, cours de potion. Ça, par contre, c'est un cours qui pourrait m'intéresser. Incompétent, je crois. Ce qu'il est. La flemme, les clés, on verra Et plus Sir tard. Sharp, je parie qu'il en sait plus qu'il ne le laisse croire sur la révolte des gobelins. Les potions sont l'une des matières les plus difficiles et dangereuses enseignées dans cette école. En tant que 5e année, vous devrez atteindre de nouveaux sommets en termes de discipline et d'intelligence. Ce semestre, vous commencerez par concocter une potion Wiggenweld. Monsieur Takar, pouvez-vous nous dire pourquoi cette potion peut s'avérer utile? Oui, professeur Sharp. La potion Wiggenweld peut être utilisée pour stériliser et même guérir diverses blessures. Elle peut guérir certaines blessures, mais pas toutes. Des points pour certaines. Avant la fin du cours,
chacun d'entre vous devra avoir concocté sa propre potion Wiggenweld. Vous ne savez jamais quand vous pourrez en avoir besoin. Veuillez procéder. Vous devez broyer les ingrédients d'un geste ferme et régulier. Prenez bien garde en ajoutant la poudre à vos potions. Le moindre éternuement peut causer un désastre. Ça va tomber sur moi. Ouais, lui c'est bleu, c'est bizarre. Je vois que la plupart d'entre vous savent encore mélanger. Ah, mais même moi c'est bleu. Cette potion est difficile à préparer. Bravo. Et si j'en crois les rumeurs de vos récents exploits à Préolard, vous feriez bien de vous entraîner aussi à préparer la potion défensive et du russe. Le professeur Weasley vous a fait récupérer la recette chez Potion Pipin, n'est-ce pas? Oui, monsieur. Bien. Pour le moment, vous pouvez trouver les ingrédients nécessaires dans mon bureau. Mais à l'avenir, on vous demandera de fournir vos propres ingrédients. Certains peuvent être récoltés sur les plantes cultivées dans votre cours de botanique. Les plus rares s'achètent. D'autres sont plus difficiles à obtenir et nécessiteront un peu d'ingéniosité. Revenez me voir quand vous aurez terminé votre potion. Nous verrons si votre premier succès était dû au talent ou à la chance. Après des... Est-ce que j'ai entendu le professeur Sharp dire que tu pouvais entrer dans son bureau? C'est ce qu'il a dit, oui. Il veut que j'aille. Parfait. Génial. Je m'appelle Gareth. Je ne sais pas, Gareth. Je ne voudrais pas avoir d'ennui avec. J'arrive les cocos. Arrête de mettre dans mes pattes le petit chat. Lui, j'ai pas envie de le remettre sur le cul, je voulais pas de base. J'ai déjà fort à faire avec tous les ingrédients qu'il m'a demandé de récupérer. Je crains de ne pas pouvoir t'aider. Je comprends. Je trouverai une autre solution. Voilà, chat. Votre table de pose doit-on hacher le titane ou le broyer? Attention, une mauvaise réponse pourrait vous coûter vos sourcils. Maintenant, on ajoute la mauve douce et... Étrange. Que se passe-t-il? C'est
pas censé... Ah Arrête. Que s'est-il passé? Bravo, Gareth. Oui. Weasley. Désolé, professeur. Des points en moins pour Gryffondor. Encore une fois. J'ai préparé une potion Edurus comme vous le souhaitiez, professeur. Vous êtes resté concentré, et ce, malgré toutes ces distractions. Je n'ignore pas que M. Weasley peut se montrer très persuasif. Je vous félicite de lui avoir résisté. Vous avez bien travaillé. Voilà, let's go. J'admets avoir nourri des doutes sur votre capacité à suivre un cours aussi avancé alors que vous venez d'arriver. Je suis ravi d'avoir pu répondre à vos attentes. Ne vous reposez pas sur vos lauriers. Vous êtes encore bien loin d'être un maître des potions. Si vous voulez vous améliorer, vous devez non seulement savoir comment combiner les différents ingrédients, mais également les comprendre. Écoutez bien vos cours de botanique. Les plantes que vous y étudiez sont souvent essentielles à la préparation de potions. Pour le moment, entraînez-vous à préparer des potions dans un endroit sûr. Il ne faut pas laisser traîner un chaudron chaud n'importe où. Ce sera tout. Merci d'avoir fait le déplacement. Scrop est mon nom. Scrop sert le directeur. Scrop est dans la famille Black depuis des années. Excusez-moi pour tous ces messages. Scrop voulait être sûr que nous n'étions pas suivis. Qu'est-ce qui se passe? Ton message mentionnait le livre que j'ai trouvé dans la réserve. Scrop peut vous en dire plus en échange de votre aide, mais vous ne devez en parler à personne, surtout pas au directeur. Désobéir au directeur et en tirer un avantage personnel? Continue. Scrop n'a pas l'intention de désobéir au directeur. En fait, Scrop veut lui faire une surprise. Apollonia Black, la défunte maîtresse de Scrop, paix à son âme, était élève à Poudlard il y a plus de 50 ans. Avant sa mort, elle parlait avec passion de pages arrachées à un livre. Scrop pense qu'elle les a prises dans son caveau privé. Elle délirait à la fin, la pauvre petite. Elle a confondu de la belladone et du sureau. Scrop a essayé de l'avertir. J'en suis désolé. Mais quel bénéfice en tireras-tu si je trouve les pages? Scrop pense qu'un anneau de famille appartenant au Black se trouve dans le caveau. Scrop aimerait le donner au directeur. Apollonia a interdit à Scrop d'entrer dans le caveau il y a longtemps. Scrop continue de respecter sa demande. Scrop n'a jamais osé demander l'aide d'un élève, mais quand Scrop a su que vous cherchiez ces pages, Scrop a pensé que vous trouveriez peut-être aussi l'anneau. Attends, comment sais-tu pour le livre? Et qu'il manque des pages? Scrop et les autres elfes de maison savent échapper au regard. Scrop entend et voit bien des choses dans le château. Scrop sait garder un secret. Dis-moi plus au sujet de cet anneau précieux. Il porte les armoiries de la famille Black. Le directeur serait reconnaissant si Scrop le lui rapportait. Qu'est-ce que tu t'es fait à l'oreille? Les Black ont l'habitude de décapiter leurs elfes de maison quand ils ne leur sont plus utiles. Un jour, Scrop a agacé cette chère Apollonia, et elle s'est un peu emportée avec un hachoir dans les mains. Scrop a réussi à convaincre cette gentille petite de sa valeur, et voit désormais cette blessure comme une preuve de son bon cœur. MDR. Ça pourrait nous aider tous les deux. Je m'en occupe. Scrop est soulagé. Scrop espérait que vous accepteriez de l'aider en tant que serpentard. Apportez ce pain grillé au caveau près de la côte. Posez-le sur le piédestal qui s'y trouve. Bonne chance. Scrop vous attendra juste ici. Bonne chance pour trouver les pages et la bague.
Que voulais-tu que je fasse, Scrop? Scrop. Ça... Action. Incendio. Incendio. Expelliarmus. Incendio. Aïe 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 aïe. Levioso. Action. Incendio. Incendio. Aïe, il m'a fait mal de coup de langue. Ils sont tous les deux full life. Ok, l'autre on a one shot. Putain mon coco. Action. Levioso. Action. Levioso. Action. Incendio. Levioso. Et bah c'était pas évident les gars. C'était pas évident les cocos. La main, il est resté en bas là. Ouais. Voilà. Pourquoi aurais-je besoin de pain grillé? J'imagine qu'il faut le placer là. Est-ce possible? Un visiteur? Oh! Ah! Ouh!
Ah. Je suis Richard Shuka. J'étais élève ici, comme vous, il y a un siècle. Comment avez-vous fait pour trouver ce lieu? C'est un elfe prénommé Scrop qui m'envoie. Il a dit que je trouverais un anneau de la famille Black ici. Ah. Je vous demande pardon, mais j'ai vendu l'anneau il y a longtemps. Pauvre Scrop. Il doit encore pleurer Apollonia. Je ne lui jette pas la pierre. J'ai volé tous ses trésors uniquement pour l'impressionner. Mais en vain, hélas. J'ai pensé qu'une carte secrète chapardée à Peeves piquerait sa curiosité, mais elle a levé les yeux au ciel. Pourquoi l'embêtais-je avec de vieilles pages jaunies arrachées d'un livre? C'était assez gênant. J'aimerais récupérer ces pages si ça ne vous fait rien. Je ne les ai plus. J'ai pensé que si Apollonia se fichait de la carte en elle-même, peut-être me mènerait-elle vers quelque chose qui l'intéresserait. Alors, j'ai suivi la carte jusqu'à arriver dans une sorte de grotte enchantée. Et puis, vous devinez ce qui s'est passé ensuite. J'ai une idée. Et si vous me retrouviez à la lisière de la forêt interdite pour que je vous emmène là où se trouvent les pages? Comment peut-on voler quelque chose à un esprit frappeur? Je ne lui ai pas volé les pages directement. Je les ai simplement trouvées dans son sillage de destruction. Il ne se lasse jamais de casser des choses. Livres, bouteilles, armures, tout ce qui peut semer le chaos. Il les a lâchés après un assaut particulièrement violent dans la bibliothèque. Pourquoi me fallait-il du pain grillé pour entrer? Oh, c'était l'idée d'Apollonia. Les calmars adorent le pain grillé. On ne vous a pas appris ça à Poudlard? Je crois savoir comment vous êtes mort. Mais qui vous a fait ça? J'explorais simplement les lieux quand j'ai senti un courant d'air frais si soudain que la tête m'en a tourné. C'est tout ce dont je me souviens. Bref, si vous allez dans la grotte, préparez-vous. Je ne puis vous dire pourquoi précisément, mais vous le saurez vite. Attention au courant d'air. Si c'est la seule façon pour moi de récupérer ces pages, je vous rejoindrai dans la forêt. Je suis sûr qu'elles sont toujours dans la poche de mon gilet. Si la vue de mon squelette décapité ne vous gêne pas, elles sont à vous.